Et coucou! Allez, on se retrouve aujourd'hui. On va faire une carte message, une carte un peu spéciale. Message. Alors j'ai déjà avancé pas mal les choses, donc je vais déjà vous expliquer. Voilà. Il vous faut déjà une grande bande, donc il va y avoir le message ici. Une grande bande qui fait 30 sur 15 cm dans ce sens, et vous faites un pli à 15. On obtient donc ceci. Ensuite, il vous faut donc deux pour le décor ici et ici. J'ai pris deux bandes qui font 14,5 par 14,5. Voilà. Ensuite, pour notre cercle ici, bon, moi j'ai tracé une diagonale, voilà, et donc j'ai fait mon cercle d'un diamètre de 7, alors il fait 7 cm. Voilà. Donc moi je fais avec, alors je vous montre. Voilà. Moi je fais avec ça. Voilà. Donc moi je fais avec cet appareil pour faire. Donc je l'ai pris à 7 cm. Je mets donc mon repère qui est ici. Je le pose sur le centre de mes diagonales et je tourne. Donc celles qui n'ont pas, vous pouvez le faire au cutter, vous pouvez le faire, vous pouvez le tracer au, je cherche mon mot, au compas, et ensuite vous le découpez. Ou si vous avez des dailles pour la machine de découpe des cercles, vous pouvez faire aussi avec ça. Moi j'ai pas de daille pour découper à la machine pour faire les cercles, donc moi je me sers de ça. J'ai également donc dans le papier, donc il vous faudra aussi du papier déco pour les deux côtés, donc il vous faut refaire également dans votre papier déco votre diagonale, pareil au centre, et 7 cm de rayon. Voilà, 7 cm de diamètre. Donc après cette partie là, on viendra la coller comme ceci. Donc je vais coller cette partie. Donc je viens de me mettre, donc de faire un petit partenariat. Donc je la remercie d'ailleurs de m'avoir contacté. Ça fait plaisir. Donc c'est Alice Roux. Donc voilà. Et c'est les ateliers, donc boutiques créatives, etc. Donc vous pouvez la contacter. C'est les produits de scrap de chez Asa. Celles qui connaissent déjà, donc de chez Easy Asa. Donc voilà, Alice Roux. Et je la remercie de m'avoir envoyé donc de quoi faire ce petit tuto. Voilà, donc je la remercie énormément pour sa confiance. Déjà, hop, j'ai mis un petit peu de colle là où il fallait pas. Donc je l'enlève de suite avant que ça ne sèche. Voilà. Donc je remercie Alice donc de chez Love Scrap, de chez Easy. Donc vous pouvez la contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Donc voilà, donc je fais un partenariat. Voilà. Donc n'hésitez pas à la contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous avez des kits tous les mois, des petits kits complets pour faire des cartes. Voilà, vous avez le catalogue. Vous pouvez choisir de faire donc un petit abonnement pour les kits mensuels. Il y a aussi bien sûr tous les produits autres, produits que vous pouvez prendre, pas obligé de prendre un kit. Vous pouvez prendre en fonction de vos besoins, bien évidemment. Mais vous avez donc les kits avec les tutos pour vous expliquer comment faire ce qui est proposé dans le kit. Voilà, donc n'oubliez pas, si jamais, je vous mettrai son lien
après en barre de description. Donc j'ai collé ici, maintenant je vais coller le papier de ce côté-ci. Voilà. Donc c'est mon premier partenariat, donc je ne suis pas très douée encore, j'ai pas la maîtrise. J'espère que tout le monde a bien compris. J'espère, Alice, que tout va bien, que j'ai bien expliqué. Voilà, donc je colle ici. Ensuite, je viens coller mon papier déco de l'autre côté. Comme ça, tous mes côtés sont faits. Voilà. Donc je colle, hop, c'est dans ce sens. Voilà, je le centre. Voilà. Donc là, ma carte, déjà, la base, elle est faite. Donc ici, il va y avoir un mécanisme, bien sûr, pour pouvoir ouvrir, fermer. Donc vous allez vite comprendre après. C'est la surprise, j'ai pas... Voilà. Donc après, vous prenez une bande qui fait 14,5 sur 7,5. Et vous faites un pli à 2,5, à 5, à 7,5 et à 10. Donc ça vous fait un pli tous les 2 cm et demi. Donc je répète, elle fait 14,5 par 7,5 et vous faites un pli à 2,5, à 5, à 7,5 et à 10. Voilà, donc un pli tous les 2 cm et demi. Avec ça, donc on remarque bien tous nos plis. Voilà, on referme et on obtient ceci. Donc on vient coller ces deux parties. Donc je mets de la colle. Hop, si ma colle veut bien couler, je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui, elle ne veut pas couler. Voilà. Donc je mets de la colle ici. Oh, ça va, c'est bon. Voilà. Désolée. Les spams, ça n'arrête jamais. Jamais, jamais. Voilà. Donc une fois que si c'est bien collé, donc je colle bien. Voilà. On va venir le positionner ici au centre. Donc on va le centrer. Donc moi je prends pour être sûr ma règle pour me faire les repères. Donc je le centre ici. Ça fait 15. Donc à 7,5 je me fais un petit repère. Et donc ça fait 7,5. Donc je me fais un repère à 3,25 ici à peu près. Oui, c'est ça. 7,5. Donc il faut qu'il y ait 3,5. 3,5. Ici. Voilà. Vous tracez donc vos repères au milieu. Voilà. Donc vous tracez un repère au milieu ici. Et au milieu. Donc ensuite vous venez le coller ici, la première partie en bas. Donc je vais le mettre dans ce sens comme ça. J'ai mon repère au bon endroit. Donc là j'ai le milieu et là j'ai le milieu. Donc ici, normalement, j'ai pareil des deux côtés. Et quand je vais fermer, il sera bien positionné. Oui. Donc je mets bien ma colle en bas. Ici. Et je mets un tout petit... Donc j'ai mis la colle ici. Et je mets un petit peu de colle ici sur, allez, 2 cm, pas plus.
Voilà, je mets ma colle ici sur 1,5 cm maximum. Voilà, vous voyez, voilà. J'ai mis juste un peu de colle et ici. Et ensuite, donc, je pose ici au centre. Je plante ici et je l'appuie. Voilà. Donc après, quand on ouvre, ça fait ceci. Bon, à la limite, je peux mettre de la colle parce que celui-là, il dépasse pas. C'est vrai que l'autre que j'avais fait, donc je mets de la colle. Vous pouvez mettre de la colle sur toute la partie, ici. Et vous venez le fermer. Je pensais que ça tiendrait. Non, mais c'est bon. Voilà. Donc j'ai de la colle ici et j'ai de la colle ici. Comme ceci. Ensuite, il nous faut une petite languette qui fait 5,5 sur 2 et il nous faut un pli à 3 cm. Voilà, donc 5,5 par 2 avec un pli à 3. On positionne au centre ici, on met de la colle sur la partie des 2 cm. Et après il nous restera 3. Voilà. Donc sur les 2,5 cm qui nous restent, on met notre colle. Ici. Voilà. La languette vers le haut. Et on vient le positionner ici au centre. Voilà. On la positionne au centre. On laisse un petit peu dépasser notre languette. On la colle pas, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, je ne la colle pas entièrement, voyez. J'ai laissé un petit peu de marge, c'est fait exprès. Donc on la centre et on laisse à peu près 5 mm qui dépasse ici. Donc quand on va le plier, ça va donner ceci. Voilà. Ceci va nous servir pour mettre le cercle avec notre message. Donc après, on n'aura plus qu'à coller notre cercle. Alors attendez, parce que je ne sais plus. Donc c'est comme ceci. Et quand on va le fermer, c'est comme ceci. Donc je crois que mon carré d'ici, il n'est pas assez grand. Ma languette n'est pas assez longue. Et trop longue, pardon. Donc ça va pas. Oui, ma languette, je l'ai faite un peu trop longue. Ou mon carré un peu trop petit. Oui, c'est mon carré qui est un petit peu trop petit. Je l'ai fait que de 2,5. J'aurais dû le faire un peu plus grand. Alors, c'est pas grave, je l'enlève avant que ça soit sec. Et je vais en refaire un d'un peu plus grand. Donc, parce que c'est vrai que la carte que j'avais faite, vous voyez, on est sur le direct. Alors, on va faire... Donc, j'avais fait 10 sur 7,5, je crois. C'est ça? Oui. 10 sur 7,5. Donc, on va rajouter 2, 4, 6, 8, 10. Donc, on va la faire de 20 par 7,5. Oui, je vais la faire de 20. Ça sera mieux. Ça fera une hauteur de... Il faut que ça fasse... Ben oui, parce que c'est ça qu'il faut que je mesure, en fait. Vous voyez? Donc, si je ne prends pas dans le bon sens. Donc, ça fait 4. Oui, il faut que je le fasse de 4 cm. Ma languette était bonne, mais pas... Alors, hop, je reprends. Et voilà. On veut faire les choses vite. Donc là, on reste toujours à 7,5. Ça ne change pas. Et là, je vais le faire donc de 20. Et je vais faire mes plis à 4 cm. Donc, 4, un pli. 8,
4, 8, 12 et à 16. Voilà. Je pense que c'est mieux par rapport à... Bon, du coup, il faut que je refasse ma languette. Parce que je pense que ma languette aussi. Donc, vous avez 20 sur 7,5. Ça ne change pas. Et un pli à 4, un pli à 8, à 12 et à 16. Et pareil, donc, on colle. Vous voyez, quand on fait les choses trop vite, je devais le faire beaucoup plus tôt, ce tuto. J'ai énormément de retard parce que j'ai refait tout mon atelier. J'ai tout déménagé, tout délocalisé. Et Internet, c'est très compliqué. Dans mon atelier, l'ordinateur, c'est difficile. Il y a des jours où ça passe, des jours où ça passe pas. Alors, Alice, excuse-moi, il y a un moment que je t'avais promis ce tuto. Mais du coup, le tuto, il a mis du temps à venir. Donc, je remets ma colle ici. Donc là, je vais pas tout à fait jusqu'en haut. Voilà. Donc, je remets ma colle ici. Et je ferme pour voir si ça marche bien. Nickel. Voilà. Donc, j'ai fait d'abord le haut. Là. Et maintenant, je vais coller le bas. Voilà. Là, au moins, je pense que c'est bon. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon de chez bon. Hop. Là, ça devrait aller. Voilà. Donc, on obtient quelque chose d'un peu plus grand. Donc, je refais ma bande du coup de 5,5. Du coup, il faut que je la fasse plus grande. Donc, on va la faire de 7,5 par 2. Et on va faire un pli à 3 cm. Voilà. On aura un pli à 3 cm et normalement, on est bon. Il nous reste... oui, c'est ça. Il nous reste donc les 4 cm. Et là, on est bon. Normalement, on devrait être bon. Hop, je vais mettre un bon pied. Donc là, si je colle mes 4 cm, voilà, je laisse dépasser. Et là, normalement, si je fais ça, quand je vais l'ouvrir, normalement, lui, il va venir en bas. Il va glisser ici. Donc, je colle ici, la grande partie. Je ne mets pas de la colle jusqu'au bout. Je laisse toujours mes 0,5 à peu près, hein, pour que ça puisse bouger. Voilà, je laisse à peu près 5 mm. Je le centre. Voilà. Je ferme. Je centre. Voilà. Hop, je le mets bien droit et au centre. Voilà. Donc là, hop, j'appuie bien. Voilà. Là, j'y suis. Voilà. Ici, je viens prendre une bande de 4, donc de 3,5. Si je ne le mets pas dans le bon sens. Donc là, on va faire 3,5 sur 7. Ici. Et on en fait 2. 1 et 2.
Voilà, 2 bandes de 3,5 sur 7. Hop. Voilà, donc j'ai mes 2 bandes de 3,5 sur 7. Et j'en mets une ici et une ici. Donc, hop. Voilà, donc j'en ai une ici, centrée ici. Voilà, donc ici comme il faut. Voilà, et l'autre donc dessous. Ça, je n'ai pas l'utilité. Voilà, et ça, on le met dessous. Voilà, là, on a notre intérieur. Voilà, notre mécanisme est fait. Sur cette partie-là, je vais y insérer donc une petite carte supplémentaire. J'espère que le mécanisme va passer. Bon, on va vérifier quand même si quand j'ouvre, oui, ça passe. Donc, j'ai pris un morceau de, je n'ai pas noté, bien évidemment, de 20 par 14,5. Alors, 20 par 14,5 et j'ai fait un pli à 10. Je viens mettre de la colle sur l'arrière de ma carte. Voilà. Donc, je colle cette partie-là. Voilà. Et je viens, pardon, je me mets correctement, et je viens la poser ici. Voilà, donc je la centre ici et je la colle ici. Elle s'ouvrira comme ceci. Voilà. À l'intérieur, j'ai pris un papier déco de 9,5 par 9,5, donc un carré de 9,5 par 9,5 que je vais venir coller ici. Donc, je mets ma colle. Et là, elle a du mal à couler. Voilà. Donc, je le positionne ici. Je centre. Et je le positionne ici. Voilà. Là, hop, on enlève le surplus de colle. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai fait une petite pochette. Donc, comme ceci, qui fait alors 11,5 sur 7. Donc, 11,5 sur 7. Et j'ai fait un pli à 1 de chaque côté. Sur 3 côtés. Un pli à 1, un pli à 1, un pli à 1. Le double face. Alors, pour enlever le double face, j'aimerais bien retrouver mon... Là. Voilà. Donc, je le colle ici, en bas, pour me faire une petite pochette. Donc, j'enlève ça. Si ça veut bien. Apparemment, il ne veut pas. Il a du mal. Et ben, qu'est-ce qu'il a, mon scotch à double face? Ah, paye. Non, ça n'y est pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Là, un. Et l'autre côté, comme ça, je fais les côtés en premier. Ça permet de poser le grand côté par-dessus. Hop, comme ça, c'est déjà collé.
ici. Hop. Et je viens la centrer donc ici en bas. Hop. Voilà. Donc, et par-dessus, je vais y mettre un petit papier déco de 9 par 6,5. Donc, je remets ici. Donc, 9 par 6,5. Voilà. Donc, ces papiers viennent bien évidemment de chez Asa Easy. Voilà. Donc, je colle ça. Ce côté, ça va nous permettre d'y mettre, voilà, un petit cadeau. Voilà, là, c'est un petit sachet de thé. On le glisse dedans. Tout va bien. Voilà. Ensuite, ici, je vais coller donc, le papier déco que j'ai choisi. Donc, la bande, elle fait 14 par 9,5. Donc, 14 par 9,5. Hop, on colle l'intérieur. Voilà. Ici. Donc, après, je vais vous montrer donc tout ce qui est partie décoration et la partie du mécanisme. Et de ce côté, petit rappel donc du papier, toujours 14, oui c'est ça, 14 par 9,5. Donc là, on a toute notre carte qui est terminée. On va faire la décoration du message central avant de coller donc sur notre carte. Et ensuite, on passera à la décoration totale de la carte. Voilà, donc la carte se présentera comme ceci. Il y aura, hop, ça va ici. Voilà, et ici vous aurez donc le petit message qui, quand vous ouvrirez la carte, s'ouvrira également et restera droit ici. Et vous aurez bien sûr la possibilité d'ouvrir le message. Alors, pour le rond, ça j'en ai pas besoin. Voilà, et donc j'ai choisi donc un tampon ici. Donc j'ai positionné mon rond sur ma plaque d'ancrage. J'ai centré mon tampon et donc maintenant on va passer, alors pour ça, pour le petit cœur, on va partir sur un dégradé de rouge. Donc je vais mettre le rouge, un peu de rouge clair, voilà, hop, et j'appuie bien. Voilà, j'ai mon premier jet ici. Maintenant, je vais reprendre une couleur différente et je repasse par-dessus avec cette couleur. Voilà. Donc je repositionne et là. Et maintenant, on va prendre une couleur complètement différente. Donc on va aller sur un peu de... Alors je vais essayer avec un peu de lilas pour essayer de mettre un reflet lilas en plus. Donc, on superpose et on y va. Voilà. Et là, vous avez donc ici, voilà. Et là, je vais le contour, le faire encore plus foncé, uniquement le contour. Donc, je prends
ici le contour, je pose sur le contour sans toucher aux lettres. Voilà. Et on va essayer de... Voilà. Donc on a maintenant une superposition de couleurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais voilà. Donc ça, maintenant je rentre ça. Donc je le garde, j'avais. Hop, je prends mon rond, mon tampon, je le rangerai après. Le rond, il est fait. Ici sur le devant de la carte, je voulais mettre un message en haut, un message en bas. Donc je prends ma carte, je pose ça ici. Je la positionne ici. Je mets le message que je voulais mettre en bas. Donc je le mets ici. Et le message que je voulais mettre en haut, je le positionne ici. Voilà. Je ferme. Je colle. Voilà. Et là, donc, on va pareil. Donc, les fleurs, on va les faire. Hop, je l'ai où? Je l'ai où? Je l'ai où? Là. Donc, on va partir sur... Hop, donc les fleurs. Voilà. Je fais en premier les fleurs et une partie du mot d'en bas. Là. Voilà. Ça c'est fait. Hop, là il en manque un peu. Voilà. Ensuite, je prends une autre couleur pour écrire tout le reste. Là, je vais faire que la face du bas. Voilà. Hop. Et je refais la même chose. J'appuie. Donc là, il y aura 2 couleurs. Là, 3. Donc là, j'appuie bien parce que comme c'est épais. Voilà. Hop. Et là, maintenant, on va prendre, hop, pour le mot du milieu. Voilà. Là, je pose et on y va. Normalement, voilà. Ça, c'est fait également. Donc, j'aurais pu nettoyer ça. À nettoyer ça. Donc, les messages sur le devant. Voilà. Ici, un. Et ici, un autre. Ensuite, je vais mettre un message ici. Ici. Donc, je le positionne comme ceci, ma carte. Je positionne ceci bien centré. Et là, pareil, on va effectuer un dégradé de couleur, pareil. Donc, on va rester dans les mêmes tons. Donc, on va partir sur le plus foncé. Hop, le plus foncé. Ensuite, hop, on décale
ici, en reprenant un petit peu, hop, par-dessus. Voilà, j'appuie bien parce que vu qu'il y a de l'épaisseur, je veux que ça s'imprime correctement. Voilà, et on va revenir sur du plus foncé. Ok, le tampon, il commence à fatiguer. Voilà, donc là, on a tout. Voilà, ici. Voilà, je vous montre tout près. Voilà, vous avez plusieurs couleurs. Donc ensuite, notre carte donc s'ouvre comme ceci. Et je pense que peut-être, je vais voir. Voilà, donc là, on a tout mis. Hop, ça c'est à nettoyer. Maintenant, on va coller notre cœur, notre cercle qui est ici. Donc je prends ceci, je le positionne. Alors, il faut que j'enlève un petit peu ici. Ça frotte. Donc on va essayer. Hop. Et ici, il y a un petit peu d'écart. Voilà, je pense que là, c'est mieux. Donc je le positionne dans ce sens. Parce que là, ça frotte moins. Voilà. Donc, je mets de la colle sur ma languette. Donc, sur cette partie-là, je mets ma colle. Et je centre bien mon cercle dessus. De la façon à ce que quand je veux l'ouvrir, voilà. Donc, je ferme. Il se ferme. Et j'ouvre. Voilà. Donc, vous avez votre carte fermée. Et quand vous ouvrez votre carte, oh, je l'ai mis à l'envers en fait. C'est pas dans ce sens qu'il faut que je mette le message. C'est dans celui-là. Voilà. J'enlève toute la colle. Vous voyez, je m'aperçois que je fais des bêtises. Hop, j'enlève la colle que j'ai là. Voilà. Et je mets mon message dans ce sens. C'est mieux. Voilà. Là, il est mieux. Voilà. Comme ça, quand j'ouvre, mon message s'ouvre aussi. Hop. Voilà. Notre carte. Donc, je ferme mon message. Et là, je l'ouvre. Mon message vient ici. Ici, vous avez votre message. Ici, vous avez votre petit cadeau. Voilà. Hop. Et hop. Voilà. On va peaufiner la décoration en mettant hop, des petites perles. Alors, si j'arrive à ouvrir mon petit sachet. Donc ici, je prends ma petite pique. Et je prends une perle. Je vais continuer avec ça. Donc je vais mettre une petite perle ici. J'en mets deux ici. Voilà. Et deux petites. Hop. Et je... Voilà. Voilà votre carte.
on peut rajouter des messages ici, bien sûr, hein. Mais voilà, vous pouvez continuer la décoration comme vous le souhaitez. Voilà, donc je vais vous mettre donc dans le cadre donc de mon partenariat les coordonnées enfin, de la page d'Alice, donc de Love Scrap, voilà, de chez Asa by Easy, voilà. Si vous avez envie de voir aussi tout ce qu'elle fait, et moi je tiens vraiment à la remercier de m'avoir contacté pour pouvoir travailler avec elle, essayer de travailler avec elle, voilà. Donc celles qui me connaissent savent que ben, je suis pas très régulière par rapport à ma santé, mais bon là je pense qu'on a trouvé le traitement qui fonctionne à peu près bien. Donc normalement je devrais faire des tutos plus régulièrement. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis je vous dis ben, bye bye et à très très vite pour un prochain tuto. Voilà, bonne journée les filles.